Une petite ville du nord du Texas est actuellement plongée dans un deuil profond et accablant, une épreuve qu'aucune communauté ne devrait jamais avoir à traverser. Le silence règne dans les couloirs du lycée de Ponder, où élèves et professeurs tentent de faire face à la perte d'une jeune vie pleine de promesses et de vitalité. Kadin Nowicki, élève de terminale de 17 ans et membre dévoué de l'équipe de football américain, est décédé suite à un tragique accident qui a plongé toute la région dans un état de choc absolu. Cette perte marque un tournant déchirant pour une ville qui s'enorgueillit de ses liens étroits et de sa résilience collective. L'incident s'est produit au plus fort de la récente tempête hivernale qui a apporté du verglas et de la neige, phénomènes inhabituels dans la région. Un lundi après-midi, qui aurait dû être synonyme de joie et de détente après une rare pause scolaire, un groupe d'amis s'était réuni pour profiter des joies de l'hiver. Kadin participait à une activité de luge. Un kayak servait de luge, tracté par un quad sur une route locale. En une fraction de seconde, la situation a basculé de l'excitation à l'urgence catastrophique. Le kayak a quitté la route et s'est écrasé, projetant violemment le jeune étudiant contre une clôture. Malgré l'intervention immédiate des secours et plusieurs jours de soins intensifs dans un établissement spécialisé de Denton, ses blessures étaient trop graves pour qu'il puisse y survivre. Son décès, survenu jeudi, a suscité une immense vague de soutien envers sa famille, et une veillée communautaire a été organisée à l'église baptiste locale en sa mémoire. Ce drame nous rappelle tragiquement la rapidité avec laquelle une vie peut basculer et comment les activités les plus anodines peuvent avoir des conséquences dramatiques lorsque des facteurs extérieurs s'en mêlent. Le plus alarmant dans cette tragédie est qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé. C'est le troisième décès d'un adolescent du nord du Texas dans un accident de luge impliquant un véhicule motorisé en une seule semaine. 2 autres lycéens de 16 ans, scolarisés en seconde à Frisco, ont également perdu la vie dans des circonstances similaires, révélant un schéma dangereux et récurrent qui hante la région durant cette vague de froid. Les autorités poursuivent leur enquête sur les circonstances de ces événements, cherchant des réponses et des moyens d'empêcher qu'une telle tragédie ne se reproduise.